C'est-à-dire étrange. On commence avec vous, Muriel, bonjour, vous avez 19 ans et vous aimez tout ce qui touche au lugubre, à commencer par le cinéma d'horreur. Alors, à quel moment vous avez flashé sur le cinéma d'horreur? La diffusion des films d'horreur a commencé en 84 donc sur Canal+, dès le départ, le samedi soir, et c'était comme un rituel. Avec mon frère, on s'installait devant la télé, et c'était vraiment quelque chose à pas louper, quoi. Et c'était déjà quelque chose que j'avais à l'intérieur. Qu'est-ce qui vous plaisait vraiment? C'est l'irréel, c'est passer de l'autre côté, je sais pas, c'est un attrait, c'est le c'est des vrais. C'est des vrais, hein. C'est vrai. C'est très vrai. Et moi, ça se traduit surtout au niveau musical, quoi. C'est quelque chose de personnel. C'est vrai que, bon, automatiquement, il y a une évolution au niveau du look, mais je sais pas. C'est-à-dire votre penderie, c'est la penderie d'un croque-mort? Mes meubles sont tout à fait normaux, mais ce qu'il y a à l'intérieur, c'est plutôt du noir. Moi, je porte des couleurs sombres, je me sens pas bien en couleur, quoi. Je me sens en sécurité. C'est quoi ces petits gants? Excusez-moi, je regarde encore. C'est des mitaines. Ah, des mitaines, tout simplement. Tout simplement. Sympa en même temps. D'accord. Alors vous faites des soirées aussi? Oui, voilà, donc on va tous les premiers vendredis du mois au bal des vampires, donc à la Fourche. Le bal des vampires. Voilà, déjà le nom, voilà. Et pour nous, c'est presque un rituel, quoi. C'est surtout, ça permet d'écouter la musique qu'on a envie d'écouter. C'est déjà ça, c'est parce que c'est quelque chose qui passera pas dans les boîtes de nuit parisiennes et de actuellement. Se retrouver entre amis. De se retrouver entre amis et d'avoir exactement les mêmes points communs. D'accord. Eh bien, on va vous voir dans un premier temps en train de vous préparer, puis ensuite au bal. D'accord. On y va. Oula. Donc, la musique, c'est les Cure. Hein. Ouais, c'est Face des Cure. Donc là, c'est mes amis, Jordan et Renaud. C'est chez vous, ça? Oui, c'est chez moi. Donc je voulais préciser que pour moi, je me prépare, mais c'est pas un déguisement, puisque dans la journée, je me prépare aussi comme ça. Mais de toute façon, on se prépare toujours plus pour aller à une soirée que pour aller travailler. Ah oui, ils sont toujours maquillés voilà, comme ça? Là, c'est Jean-Christophe. Disons qu'on a des obligations qui permettent pas toujours d'aller au fond de ce qu'on veut, mais bon, quand même, ça se ressent, oui, à l'extérieur, c'est clair. Ah ouais. On boit quoi là-bas dans ces soirées-là au bal des vampires? On boit des choses normales, de l'eau, de la mort subite. De la mort subite. C'est vos parents? Oui, c'est mes parents. Ce sont mes parents. Vous arrivez au bal des vampires? Ah oui, bientôt, donc voilà, on retrouve l'ambiance. Hein. Et puis c'est surtout la musique qu'on aime, quoi. C'est surtout ça. C'est qu'on ne pourra pas le trouver autre part dans une boîte de nuit parisienne. Et ça, c'est plutôt une musique des années 80, en fait. Voilà, c'est surtout un retour vers le passé. Moi, c'est une passion aussi que j'ai. J'aurais tellement voulu avoir 20 ans dans les années 80, et ça, c'est... Et sinon, en dehors de cette soirée, vous vous réunissez quand même avec vos amis? Le mardi soir, on se réunit de temps en temps, parce que moi, je fais partie d'un groupe de musique, et donc on écoute la même radio sur ces 98, c'est Radio Anguin, et on écoute la même radio, puisque justement, il va passer les morceaux gothiques et tout ce qui est attrait aux années 80, et c'est essentiellement des morceaux noirs. Voilà. Donc, alors, si j'ai bien compris, vous avez un personnage fétiche, c'est Morticia, la mère de la famille Adams. Est-ce que vous avez trouvé votre Gomez, en l'occurrence son époux? Je ne sais pas si j'ai trouvé mon Gomez, mais j'ai trouvé des gens qui avaient les mêmes goûts que moi, et c'est l'essentiel. Et quand vous rencontrez, je sais pas, un garçon peut-être au bal des vampires, il n'est pas effrayé, ou en tout cas à l'extérieur, parce que là, dans le bal des vampires, vous êtes tous... Non, je pense pas, quoi. C'est vrai qu'il y a une certaine réaction des gens à l'extérieur, les gens de... Bon, c'est une certaine réaction de peur, un peu de... Parce que bon, on se demande toujours où se situe la limite, c'est une secte, c'est quoi, et nous, c'est surtout musical, quoi. Donc, Ah, d'accord. Alors, on va voir aussi avec Stéphane que ça a démarré au même âge que vous, pour lui, c'est-à-dire aux alentours de 14-15 ans. Aujourd'hui, vous en avez 24. Oui. Alors, ça a été quoi votre premier grand choc lugubre? Lugubre, c'est-à-dire, à 14 ans, j'ai réussi à rentrer dans une salle... Un grand coup d'hémoglobine, de dieux crevés, de corps déchiquetés. Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans? C'est-à-dire, ce qui me plaît, c'est les scènes qui sont assez violentes, quand elles ne sont pas censurées. Parce que c'est vrai que, un bon film gore, c'est quand déjà il y a une bonne histoire. Et au moment où, il y a des scènes aussi assez hard. C'est-à-dire, si on arrache un bras à une personne ou si on la transperce avec quelque chose, que ça ne soit pas censuré, qu'on voit bien la scène de ce côté-là. Ah, oui. Ça, c'est de la fiction, et dans la réalité, ça vous plairait?
Non, parce que je sais que c'est de la fiction, donc je peux me permettre de le regarder sans être voyeur, parce que je sais très bien que c'est des effets spéciaux, du trucage. Bon, quand je regarde les informations, quand là on voit vraiment des personnes qui sont tuées, quoi que ce soit, ça ne m'intéresse pas. Parce que là, c'est vraiment des personnes, elles ne se relèvent pas après. Donc c'est clair que là, ça me plaît pas, ça. Donc le gore, c'est quand même un genre en voie de disparition. Vous regrettez cela? Oui, parce que bon, maintenant, bon, au cinéma, on en voit très peu de films qui passent d'horreur. Bon, je guette tout ce qui sort en vidéo. Donc, par des magazines, j'essaie de m'informer, savoir ce qui sort, ce qui arrive directement. Et là, à ce moment-là, je regarde Bon tranquillement. appétit, monsieur dame. Vous avez un ou deux films fétiches? Oui, ben, j'ai déjà Hellraiser, donc Hellraiser. voilà, la série. Donc, j'ai accroché dessus. Bon, ça, je le regarde souvent, très souvent. Même la musique est très bien. Et sinon, j'ai quelques maîtres de l'horreur, style Dario Argento. Donc, Canal+ a fait dernièrement un hommage. Ils ont passé 3 de Dario Argento. Bon, ben ça, j'ai regardé avec passion. Alors, est-ce que souvent dans ces films, il y a un aspect mystique assez développé? Est-ce que ça vous intéresse aussi? Oui, tout à fait. Bon, je vois quand c'est par exemple, ça touche sur le loup-garou, sur les choses vampires ou des choses comme ça. C'est vrai que je suis intéressé parce que bon, ce mythe, j'y crois. Vous aimez les vampires? Ah oui, tout à fait. Vous aimeriez être un vampire? J'aimerais.